Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer un tirage à deux choix. Alors, nous avons ici le premier choix avec la fiole clarté mentale, le premier choix, et pour le deuxième choix avec la fiole protection. C'est parti pour le premier choix, pour les personnes qui ont choisi la fiole clarté mentale. Alors, on va commencer par tirer quelques cartes pour voir déjà quel est le ton de ce tirage. On a une première carte, on va voir. Ça parle de grâce. Alors ici, on vous parle de bénédiction. Il y avait comme une espèce de disharmonie, peut-être aussi dans votre façon de faire, dans vos relations avec les autres. Ici, il y a comme une histoire de pardon. C'est comme si on pardonnait à des personnes ou on pardonnait à soi-même et on vit comme une seconde chance, comme une libération, une renaissance. Alors, je ne sais pas où elle se manifeste, cette renaissance. Ça peut être sur le plan relationnel, professionnel, ou c'est personnel aussi, hein, parce que si on retrouve la paix. Euh, Ici, on vous dit, vous retrouvez la paix. La paix d'abord avec vous-même, parce qu'il y a des choses que vous avez compris depuis votre parcours et que vous vous libérez. Vous vous libérez même du regard des autres, en fait, de ce que les gens peuvent penser de vous. Euh, c'est comme si autour de vous, il y a même des personnes qui le remarquent que vous avez changé. Euh, Votre regard a changé sur vous, sur le monde, sur des personnes aussi. C'est comme si vous avez retiré un masque et vous voyez les choses maintenant telles qu'elles sont, en fait, réellement. Vous suivez votre chemin. Alors, on va prendre une autre carte. Vous cultivez la joie. Il y a une forme de ménage qui a été fait. Vous vous êtes libéré de ce qui vous entravait ou de ce qui n'avait plus peut-être sens, qui ne résonnait plus, pour pouvoir retrouver en fait une forme d'unicité. Ouais, je ressens ça avec vous et vous, même si c'est avec d'autres personnes, forcément, ça impacte aussi son entourage un petit peu, mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup plus un travail personnel qui a été fait. C'est vous avec vous, en fait. On va prendre une autre. Vous voyez comment ça a sauté. Il y a l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être de plusieurs manières, hein. Voilà, je disais que vous avez retrouvé la paix. Et ben voilà, en dos de deck, on a la paix. Les amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous manifestez, mais c'est beau, hein. C'est magnifique, hein. C'est avec vous. Et même s'il y a des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, mais le fait en fait de vous retrouver avec vous-même et de faire la paix aussi avec euh, cette part de vous, fait que maintenant vous pensez à vous et à votre bien-être et vous commencez à cultiver cette abondance en fait. Alors vous voyez, ça fait résonance parce que vous sortez en fait d'une période, les amis, une période qui a été peut-être lourde, qui a été très difficile. Euh, Vous avez même du mal à manifester justement votre vraie abondance parce que vous voyez, on a la 2 de coupe où au niveau des émotions en fait, vous vous alignez avec vous-même, où il est possible aussi que l'univers va vous envoyer quelqu'un euh, comme ça et qui a des mêmes énergies que vous. Pour certains, en fait, vous avez peut-être fait une rencontre avec une personne, ça peut être une âme sœur, vous vous retrouvez euh, après un cycle difficile, hein, une période difficile, vous rencontrez quelqu'un euh,
qui vous ressemble. C'est comme si l'univers vous dit c'est une chance, vous avez eu besoin de passer par là. Ça vous a permis d'apprendre et de grandir aussi d'une certaine manière. Et il faut pas regretter en fait. C'est passé. Maintenant, vous allez vers quelque chose de plus stable, de plus ancré. Et vous avez la chance, vous avez le trèfle. Alors, vous sortez vraiment d'une période où c'était vraiment nuageux, quoi. Mais regardez, il y a le soleil qui était juste caché derrière. C'était juste une question de temps. C'était le temps que vous puissiez comprendre justement les leçons qui étaient mises sur votre route, en fait, pour avancer. Vous retournez à l'essentiel, à aux vraies valeurs, en fait, à ce qui est authentique, ce qui est simple. Vous vous recentrez, en fait. Il a fallu, en fait, ce travail-là, que vous puissiez vous recentrer, vous vous retrouver parce que vous étiez perdu. Vous vous êtes oublié, peut-être en faveur de quelqu'un, peut-être d'une famille. Il y a peut-être un retour aussi aux racines. Vous avez eu besoin peut-être de retourner à vos racines pour pouvoir peut-être vous reconnecter avec cette sagesse. Ça peut parler des ancêtres, ça peut parler de votre famille biologique, ou je ressens aussi des personnes peut-être qui viennent d'ailleurs, qui ont dû retourner en fait pour aller comprendre pourquoi, ou peut-être cette envie de retourner aussi pour aller comprendre certaines choses. C'est comme si on a besoin d'aller dépoussiérer des mémoires pour pouvoir mieux avancer. Et cette joie-là, en fait, va vous permettre d'harmoniser. On a l'expansion, et j'adore votre tirage, on a l'expansion, tout va dans le même sens. On a l'expansion, et ça fait résonance avec l'abondance. En fait, c'est comme si vous retrouvez vos trésors cachés, vos trésors que vous ne connaissiez pas. Vous êtes séparés de ce qui ne convenait plus, de ce qui vous entravait. Vous vous rendez compte que on vous a trompé, des infidélités, il y a eu des mensonges aussi, des manipulations, et l'univers va vous envoyer quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, ou qui arrive vers vous, en fait, hein, quelqu'un de loyal, de courtois, quelqu'un à l'inverse peut-être de ce que vous avez connu. Ça a été dur, ça a été difficile, hein, ça vous a mis à terre. Mais vous vous êtes relevé, vous vous relevez. Aussi dur que cela puisse être, vous avez beaucoup de courage. Et bravo, parce qu'à l'abondance, encore une fois de plus, on vous dit avec l'aide du divin qui est en vous, vous nettoyez maintenant en fait toutes les mémoires qui vous séparent de l'abondance. C'est au niveau de la santé, au niveau émotionnel, au niveau voilà, c'est surtout de retrouver la paix. Une fois qu'on est en paix avec soi-même, on arrive à passer à autre chose et à avancer. Vous avez compris que certaines choses, c'était pas, en fait, c'était les peurs d'autres personnes aussi, ou la personne qui était en miroir aussi avec vous pour vous rappeler ce que vous avez à nettoyer, à changer, à transformer, à transmuter peut-être, pour que peut-être vous puissiez vous redonner de la valeur. Voilà les amis, merci pour le tas numéro 1, pour ceux à qui ça parle. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, bye bye. On va passer au tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la fiole protection. Voilà, on va la mettre là. On va d'abord prendre quelques messages pour vous, ça va nous donner un petit peu le ton de ce tirage. De quoi on va parler, de quoi il est question. Voilà, merci. Alors,
Ici, on parle de force. Super. Ici, on vous envoie de la force, en fait, de la stabilité, de l'endurance. Peut-être que vous avez passé une période comme ça où je ressens peut-être malade, pas bien, ou quelque chose qui a duré, peut-être, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être aussi, peut-être où vous vous sentez peut-être aussi persécuté, ou vous avez des peurs vis-à-vis peut-être des personnes. On va développer un petit peu. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. Mhm. Ici, il y a une évolution, on parle d'évolution. J'ai l'impression qu'ici, alors hop, on va décaler ça un petit peu là, pour voir un peu capter le message. Il y a une situation ici qui évolue, peut-être qui a été instable. Hmm. Quelque chose qui a duré, qui a mis du temps comme ça. C'est comme si vous avez cultivé en vous peut-être des peurs, des peurs. Vous avez vu, ça peut être des personnes ou dans la famille, d'avoir ce sentiment, peut-être qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Il y a une forme d'instabilité qui s'est créée en fait au fil du temps. C'est quelque chose c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est quelque chose qui dure. Mhm. Peut-être en rapport aussi avec un homme. Au niveau professionnel, au travail, peut-être d'avoir quelqu'un peut-être qui abuse un peu de son pouvoir. Quelqu'un comme ça, ou peut-être autoritaire, ou il y a une espèce d'énergie comme ça que je ressens, qu'une personne qui était fausse ou qui est fausse et qui peut-être vous manipule. Alors si c'est au niveau professionnel, vous avez monté quelque chose, vous avez mis en place des choses, soit des projets, quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être un projet, une boîte, sa société, ça peut être en lien avec une passion, ça peut être et vous avez mis du temps à le mettre en place, parce que j'ai encore la notion du temps ici, que vous avez fait pas à pas en fait, petit à petit. J'ai la 3 d'épée ici. C'est pas comme si vous avez été blessé par quelque chose. Vous avez été transpercé, euh, meurtri, ou voire tout perdu. En tout cas, perdu beaucoup quelque chose. On vous a blessé, en tout cas en plein cœur, hein, ça peut être des personnes, ça peut être un groupe de personnes, hein, avec qui peut-être que vous travaillez, ou une personne en particulier en qui vous aviez confiance en fait, et qui vous a blessé. Malgré ces blessures, en fait, vous avez réussi quand même à rebondir, perdu confiance aux autres, parce que les autres nous ont fait un petit peu à l'envers, quoi. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que les personnes qui sont avec nous ne sont pas vraies. On se rend compte, en fait, c'est comme si on n'était plus on croyait être sur la même longueur d'onde, mais il y a quelque chose ici qui va plus. Et donc, on prend de la hauteur et on a envie de juste de couper, de se séparer, d'arrêter. Soit vous repartez ici sur un projet, mais qui est beaucoup plus individuel, sur quelque chose qui vous ressemble le plus. L'univers, l'invisible, vous donne cette possibilité, en fait, de, de mettre en lumière, en fait, ce qu'on vous cachait, ce que vous voyez pas, en fait. Vous voyez les gens maintenant, c'est comme si vous les découvrez, en fait. Ce que vous avez cru d'eux, en fait, c'était pas ça. Euh, vous recevez peut-être ici un courrier, un message, peut-être de quelqu'un ou des personnes, en fait, qui vous permettent, en fait, justement de clarifier les choses. Vous avez l'âme d'un enseignant, vous avez besoin de partager avec les autres, vous avez besoin mais
Là, vous allez partager, mais de manière juste. Parce que vous sortez du conflit, vous sortez des faux semblants, des relations avec des personnes qui n'étaient pas vraies. Et à votre tour, en fait, quand vous avez vécu des expériences comme ça, vous avez toujours été un petit peu, j'ai envie de dire saboté, je sais pas, mais c'est comme si on vous prenait pour la bonne poire, en fait. Vous voyez pas les gens parce que vous croyez en l'humain, vous croyez aux gens, en fait, vous faites confiance. Et maintenant, vous changez de regard, en fait. Et vous avez ouvert, en fait, quelque part, vos propres capacités. Vous vous reconnectez à la nature, à des personnes, à des relations plus saines, en fait, des personnes avec qui vous vous retrouvez, et qui ont la même vision peut-être que vous, qui sont dans la simplicité, dans le vrai, quoi, dans l'authentique. Il y a des choses ici qui s'ouvrent, en fait. Vous renaissez. Voilà, vous renaissez, le phénix. Vous renaissez de quelque chose qui a été difficile, les amis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, mais vous sortez de la trahison, des faux semblants, à soit c'est une personne qui est avec vous, ou soit je ressens aussi un milieu professionnel avec des personnes avec qui on a cru voilà, aller de l'avant. Ce côté croire en l'humain, c'est quelque chose qui fait partie de vous parce que vous avez cru que les gens fonctionnaient comme vous. Vous êtes reconnecté à votre âme. Vous avez eu besoin de prendre du recul, de prendre du recul et puis de peser en fait les choses, de faire aussi le point sur vous, sur vos relations avec les personnes. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que c'est équitable? Et ce temps vous a permis de vous reconnecter à votre âme, à votre soi supérieur. Vous allez célébrer des choses, vous allez célébrer, parce que vous célébrez cette reconnaissance à vous en fait. Vous dites bah merci quoi, tout simplement. Vous êtes dans la gratitude, vous cultivez cette gratitude et c'est beau parce que vous êtes une belle âme en fait et vous pouviez pas faire autrement parce que vous vous reconnectez à votre cœur, vous êtes une personne vraie. Et ici vous avez la carte de l'esprit divin, c'est beau, hein. Vous avez été touché. Vous avez été touché, je sais pas, par la grâce, par rapport aux prières que vous avez dû faire, aux demandes que vous avez faites. Vous avez appelé Dieu, vous avez la source, l'univers. euh, et aujourd'hui, on vous dit, je vais lire la carte parce qu'elle est belle. Je nettoie mes mémoires afin de transmettre les commandes de mon existence au divin qui est en moi. En fait, maintenant, vous laissez porter par le flot de la vie, en fait. Vous ne contrôlez plus, vous n'êtes plus dans le contrôle, vous n'êtes plus dans le je veux plaire absolument et tout. En tout cas, vous pouvez vous reconnecter à vous, à votre propre amour, à ouais, vos capacités, votre lumière. Et c'est magnifique, les amis. Voilà, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et puis j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.